Alors, ça y est, ça y est. Alors, salut à tous, lundi 8 septembre 2025. Alors, ça peut pas être un short parce que ça va faire plus de 3 minutes, hein. Par contre, ça va être très court pour les achats du jour parce que j'ai une soirée particulièrement dingue et chargée. J'ai pas encore, ça vous devez vous en douter, j'ai pas encore commencé à regarder les Mickey Parades dans l'énorme, énorme sac que l'abonné m'a déposé hier. Je n'ai pas encore eu le temps de commencer à lire les pifs poches qu'il m'a donné. Là, je suis en train d'imprimer le Dalida dédié à toi que Viviane nous envoie depuis quelques jours. Il y a tous les jours 5-6 pages. Bon. Alors, aujourd'hui, triste lundi. Après la chaleur brûlante, incroyable d'hier, toute la nuit les orages, le déluge ce matin, j'ai cru que c'était la fin du monde. Alors, à Neuville, boîte à livres à Neuville, alors c'est la grève des TCL, contrairement à celle qu'on a eue en juin où il y avait 0 bus du matin au soir. Alors sur leur site, c'est vraiment de la merde. C'est marqué, alors pour mes 2 lignes, fréquence allégée. Ça veut dire quoi ça? Un bus toutes les 30 minutes? Un toutes les 45? Un toutes les heures? Ça veut rien dire. Et l'application ne marche pas. Le GPS, c'est les horaires théoriques sur papier, qui bien sûr ne sont pas respectés puisque c'est la grève. N'importe quoi. Bon, ce matin, j'ai attendu longtemps pour aller à Neuville. Et cet après-midi, pour partir alors d'abord à la Croix-Rousse, puisqu'on est lundi, j'ai attendu 45 minutes. C'était incroyable. Alors que dans l'autre sens, je voyais des bus passer. Et puis quand le bus passe enfin, le 70, je vois un arrêt suivant où il y avait le panneau électronique. Je vois que le prochain bus passait dans 15 minutes. Non mais c'est n'importe quoi. Bon. Alors, d'abord, ce matin à Neuville, bon, trouvaille boîte à livres. Pocahontas, 1995. Il a donc 30 ans cette année. Ah là là, t'as filmé en même temps là avec mon pote le cow-boy blond avec ses cheveux longs et ses belles bottes, lol, qui se bat contre un Indien. Ça va plaire à certains et ça rime. Bon, alors, hier soir, mon abonné qui est venu chez moi, qui m'a donné ce gros stock, je lui ai montré rapidement ma fameuse boîte magique avec des stickers Panini en double, des albums de mon enfance, etc., etc. Vous savez, j'avais fait une vidéo là-dessus. Et je lui ai montré très rapidement une boîte où j'ai des tonnes et des tonnes de magnettes Savane, Brossard, vous savez, des pays, je sais pas, tout ça. Et ça fait... alors, j'en trouvais où, comme ça? Là, beaucoup encore emballés avec le plastique. Quelques-uns, pas emballés, bien sûr. Contrairement à ce que vous pensez, c'est pas tellement dans les boîtes aux livres, oui, de temps en temps, mais c'était dans des poubelles jaunes, mais au fil du temps. Je vous parle de ça sur 10 ans. Bon, mais là, ça fait 2-3 ans que j'en trouve plus dans les boîtes à livres. Et ce matin, dans la boîte à livres de Neuville, où il y a eu la lampe de poche, vendredi matin, après que j'ai tellement galéré avec ma lampe de poche qui s'est cassée d'un coup quand j'ai commencé ma tournée, donc il y a eu une lampe de poche toute neuve. Le lendemain matin, je vous ai fait une vidéo short. Et ce matin, il y avait un magnète Savane. Comme si on nous avait vus tous les deux hier soir en train d'en parler et d'y montrer à mon abonné. Pour moi, c'est un signe. Il y a quelque chose. Bon, on va voir ces prochains jours s'il se passe quelque chose. Bon, alors, en attendant le bus pour aller à la Croix-Rousse, la boîte à livres à côté de chez maman, bourré à craquer, pas un livre potable. Par contre, alors, le bus pour aller à la Croix-Rousse, surprise, il s'arrête
a un arrêt qui s'appelle Cuir. Alors, c'est pas le cuir, c'est Cuir avec un E. C'est le nom d'un quartier chez nous ici, à côté de la Croix-Rousse. Bon. Là-bas, il y a un parc où il y a une boîte à livres, mais j'y vais très rarement, puisque mon bus qui va à la Croix-Rousse, s'arrête là-bas, mais je ne vais pas descendre, aller voir la boîte à livres et attendre 25 minutes pour le bus suivant pour rejoindre la Croix-Rousse. Non. Bon. Là, dans la boîte à livres, alors j'ai trouvé Les Malheurs de Sophie, 1981, avec des jolis dessins. Ouais, il m'a semblé qu'il y en avait en couleur. Ouais, bon. Alors, il y a quelques pages, je ne sais pas ce qu'elle a fabriqué, la gamine, vous voyez. Elle a tout entouré des lettres. Non, mais heureusement que ce n'est pas tout le livre comme ça. Hein. Regardez, première fois de ma vie que je vois ça dans un livre de boîte aux livres. Bon. Et un Château Vallon, que j'avais déjà, que j'ai repris pour vous. Vous voyez, un grand roman, Château Vallon, Chantal Nobel, voilà, Luc Miranda, voilà. Parce que j'en ai un autre, d'une autre histoire, de Château Vallon en double. Donc là, ça m'en fait 2 en double. Donc si jamais vous êtes intéressé pour que je vous y envoie, ou que je vous fasse une annonce pas chère, je ne sais pas. Bon, voilà, j'ai pris pour mes abonnés, puis c'est pas tous les jours que je trouve un grand roman comme ça, Château Vallon. Ouais, alors tout ça, ça va être encore à prendre en photo après, voilà. Bon, alors, ensuite, à la Croix-Rousse, dans les poubelles jaunes qui étaient, mais le peu de magazines et de journaux que j'ai trouvés, puis il y a aussi le problème, c'est qu'on est en plein jour, les poubelles jaunes, elles sont au milieu du trottoir, il y a des immeubles en face, bon, puis il y a des gens qui arrivent sur le trottoir, je ne peux pas fouiller pendant 3 heures. Hein, bon. Alors par contre, je suis vraiment content, le Figaro du vendredi dernier, vous voyez, une page sur Annie Cordy, 70 ans, au service du bonheur. Le documentaire par, bien sûr, le formidable Alex Vizorek. Voilà, donc ça, je l'avais loupé. Ah, je l'ai même trouvé en double, mais je ne l'ai pas gardé en double. Hein. J'ai aucun fan d'Annie Cordy dans mes contacts. Et dans un Figaro journal, ça, j'y avais pas, une pub pour une expo, vous voyez, qui dure jusqu'au mois de novembre à Mulhouse. Bon. Voilà. Ensuite, Monoprix. Alors, j'ai juste pris, cette fois, ça y est, le bon Ninja rouge, puisque je vous avais montré que j'avais pris celui. Non, attendez, tout ça, c'est tout à marquer aussi dans la liste de mes achats. Donc, il ne faut pas que j'y range encore. Je m'étais trompé, j'avais pris celui vert que j'ai en double. Je vous l'ai proposé, j'ai eu aucune nouvelle de personne. J'ai eu aucun message. Oui, il est là, ok, mais je devrais le voir en double, puisque Ah, mais il est là. Et en double, c'est mon double. Bon, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et le deuxième, j'ai pris cette espèce de... Bon, je sais même pas ce que c'est. Hein. C'est pas Pandi Panda. Oh non, je sais pas. Bon, voilà. Ensuite, alors, j'ai rejoint la Fnac Pardieu. Rien d'intéressant. Alors, le double 33 tours Balavoine que j'ai pris vendredi, je l'avais bien déjà. Je l'ai repris en double par erreur. Je l'ai ouvert, donc je ne peux pas le ramener. Je me suis trompé parce que vendredi sortait, pour la première fois, Balavoine au Palais des Sports en vinyle. Et bien, j'ai encore regardé tout à l'heure, il n'y est toujours pas. C'est toujours ce Balavoine en concert que j'avais déjà, que j'ai repris vendredi en double par erreur. Je comprends pas. Balavoine, c'est culte, il vend encore beaucoup de disques, donc pourquoi ma Fnac ne le reçoit pas? Bon, est-ce que ça va être dans quelques jours, quelques semaines, vous savez, avec eux et rien d'intéressant en nouveauté, en CD, DVD, tout ça, que dalle. On dirait qu'ils n'ont plus d'arrivage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai repris des cabanes magiques. Alors, Le secret de Léonard de Vinci. Mon père est un grand fan de Léonard de Vinci et ils ont même donné
à mon frère, c'est son second prénom, Léonard. Le dragon du mont Fuji. Alors, numéro 33, numéro 32, Chaos chez les Mayas. Numéro 48. Regardez comme c'est beau. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que la cabane magique, c'est comme la machine à explorer le temps. Elle apparaît dans des pays, dans des époques, elle les transporte. Voilà, c'est pas une machine, c'est une cabane dans les arbres. C'est formidable. Chaos chez les Mayas. Et le voleur de Londres, numéro 39. Alors, attendez, 32, 33, 39, 48. Ok. Ensuite, la presse, je vais de moins en moins montrer parce qu'aucun d'entre vous n'achète de presse. Et ouais. Donc, juste dans le Télé 7 jours, pour moi, une grande interview de la merveilleuse Robin Wright. Je collectionne toute la presse sur Santa Barbara et toute la presse sur Robin Wright. Voilà, le nouveau Télé Loisirs, le Télé Poche, le Télé Star. Ok, donc ça c'est bon. Eh ben écoutez, je pense qu'on a tout vu. J'ai encore beaucoup de boulot. Ouais, avant de commencer ça, je dois ranger tous les disques que j'ai ramenés de la ressourcerie samedi. Donc les Anne Sylvestre, il faut que je vois tout ça. Mais où sont... Attends, les pommes d'api, il faut que je les lise. Ah, ils sont là, les autres. Les autres Anne Sylvestre. Ok. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a... Mais de toute façon, ça dépassait 3 minutes. Alors, pour le retour, ça a été le calvaire. Il y avait un bus, le chauffeur disparaît, il revient au bout de 15 minutes. Donc le bus clignotait comme quoi il devait faire son départ, qu'il était en retard. Et évidemment, il est parti bourré à craquer. Une chaleur incroyable. Alors, la pluie était annoncée toute la journée. À midi, ça s'est arrêté. Cet après-midi, soleil brûlant, j'en revenais pas. La météo a dit toute la semaine pluie. Alors demain après-midi, quand même, 24 degrés. Ça recommence. Je comprends pas. Et là, ils avaient annoncé le retour des orages ce soir, parce que trop chaud cet après-midi. Écoutez, au moment où je vous parle, non. Ah, j'entends pas pleuvoir. Donc une horreur, pas de clim, bien sûr. Heureusement que j'avais ouvert la fenêtre vers moi. Bon, ça n'a pas changé grand-chose, mais enfin, ça aurait été complètement intenable sans ça. Eh bien, écoutez, on se laisse. Non, mais j'espère que j'ai rien oublié. Ouais, bah écoutez, c'était vite fait. Allez, à bientôt à tous. Et alors, ce soir, je suis débordé sur Série Club, une nouvelle série qui arrive. Alors, qui s'appelle, je vais quand même vous le dire à 21h, Hunting, chasseur de criminels. Voilà, premier et deuxième épisode, saison 1. Donc moi, je regarde pourquoi? Parce que je suis un gros fan de Nick Vechler, qui était un des héros de la série télé Roswell, qui a été une des plus grosses passions de ma vie. J'ai bien sûr les 3 saisons en coffret DVD. J'ai des caisses énormes. Alors ça doit être à la cave. Non, au garage, peut-être ça doit être au garage. Avec toute la presse à l'époque, tous les magazines de séries télé, ils étaient en couverture. Tous les magazines adolescents, ils étaient aussi en couverture. Beaucoup de Jason Behr. Je collectionne d'ailleurs toute la filmographie Jason Behr. J'allais voir tous ses films en salle. Bon, maintenant, il n'y a plus rien. J'ai été un immense fan de Roswell. J'ai tous les romans de poche. Roswell, ouais. Ils étaient parus en français. Il y en a eu une dizaine. J'étais tous les samedis soirs devant. Bah, ça a succédé à Buffy. Ah bah non, Buffy. Roswell, c'est 2001. Bah non, Buffy a duré bien après ça. Ouais, je crois que Buffy passait en premier dans la trilogie du samedi
Et Roswell passait après. Ouais. Ouais. Roswell n'est jamais passé à 21h. Hein. Ouais, c'était ça. Hein. Et donc, voilà, je suis très, très fan de ce mec. Un gros fanat de blouson de cuir, comme mon pote Bichente Lizarazu, qui hier a remis un de ses cuirs dont je suis complètement fou dans Téléfoot sur TF1. Oh là là, alors ça, c'est des fans. Hein. Donc voilà, je vais regarder tous les lundis. 2 épisodes, voilà. Et comme je vous dis, je suis complètement débordé avec tout ce que j'ai encore à faire. Bonne soirée à tous et à bientôt.